QCM sur le pharynx. Une seule des propositions suivantes concernant le pharynx est fausse. Laquelle? A. L'oropharynx se prolonge vers le bas par l'œsophage et le larynx. B. Le nasopharynx communique avec les fosses nasales par les choanes. C. La muqueuse pharyngienne est en continuité avec les muqueuses buccales et nasales. D. Les muscles constricteurs du pharynx sont réunis en avant par un raphet. Tous les muscles suivants, sauf un, participent à la constitution du pharynx. Lequel? A. Muscle constricteur supérieur. B. Muscle constricteur moyen. C. Muscle constricteur inférieur. D. Muscle styloglosse. Une seule des propositions suivantes concernant le pharynx est fausse. Laquelle? A. Le pharynx se poursuit par l'œsophage au niveau de C6. B. Le fascia pharyngo-basilaire sépare le pharynx de la base du crâne. C. L'ostium de la trompe auditive s'ouvre dans le nasopharynx. D. Le torus tubaire correspond au bord antérieur saillant de l'ostium de la trompe auditive, d'Eustache. La paroi pharyngée latérale est constituée par certains des muscles suivants. Lequel ou lesquels? A. Muscle glossostaphylin ou muscle palatoglosse. B. Muscle pharyngostaphylin ou muscle palatopharyngien. C. Muscle palatostaphylin ou muscle uvulaire. D. Muscle stylopharyngien. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles du pharynx sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle stylopharyngien pénètre dans le pharynx dans l'espace compris entre les muscles constricteurs supérieurs et moyens. B. Le muscle stylopharyngien est accompagné par le nerf glossopharyngien, IX. C. Le muscle palatopharyngien arme le pilier antérieur de l'amygdale palatine, ou tonsile. D. Le muscle palatopharyngien se termine entre autres, sur le cartilage thyroïde du larynx. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles du pharynx sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle constricteur inférieur du pharynx est recouvert en partie par le muscle constricteur moyen. B. Le muscle constricteur supérieur s'insère sur la lame médiale du processus ptérygoïde du sphénoïde. C. Le muscle constricteur moyen ne s'insère pas sur le corps de l'osioïde. D. Le muscle stylopharyngien s'insinue entre les muscles constricteurs supérieurs et moyens. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles du pharynx sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle constricteur inférieur du pharynx recouvre le muscle constricteur moyen. B. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'attache sur le cartilage cricoïde du larynx. C. Le muscle constricteur moyen s'attache sur le raphet, ou ligament, pété érigomandibulaire. D. Le nerf laryngé récurrent entre en rapport avec le bord inférieur du muscle constricteur inférieur.
Toutes les propositions suivantes concernant les muscles constricteurs du pharynx sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le fascia pharyngo-basilaire sépare la base du crâne du bord supérieur du muscle constricteur supérieur. B. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère en avant sur les cartilages thyroïde et cricoïde du larynx. C. Le muscle constricteur supérieur s'insère sur la lame latérale du processus ptérygoïde du sphénoïde et sur le raphet pété érigomandibulaire. D. Les fibres supérieures du muscle constricteur moyen remontent jusqu'au tubercule pharyngien de l'occipital. Une seule des propositions suivantes concernant les muscles constricteurs du pharynx est fausse. Laquelle? A. Le muscle constricteur supérieur du pharynx s'insère sur l'amulus du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. B. Les fibres supérieures du muscle constricteur supérieur du pharynx sont fortement obliques vers le haut et l'arrière. C. Le muscle constricteur supérieur du pharynx est recouvert en partie par le muscle constricteur moyen. D. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère sur la face latérale de l'arc du cartilage cricoïde. L'espace rétropharyngien présente tous les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. Il est limité par les cloisons sagittales de Charpy. B. Il est limité par le diaphragme stylien, ou rideau stylien. C. Il est situé en arrière du constricteur moyen du pharynx. D. Il contient des ganglions lymphatiques. L'espace rétropharyngien est limité par certains des éléments suivants. Lequel ou lesquels? A. Aponévrose péripharyngée. B. Aponévrose prévertébrale, ou aponévrose cervicale profonde, lame prévertébrale du fascia cervical. C. Cloison sagittale de Charpy. D. Rideau des muscles styliens, ou diaphragme stylien. Parmi les muscles suivants, lesquels délimitent la loge amygdalienne, ou tonsille? A. Muscle stylopharyngien. B. Muscle palato-glosse, ou muscle glossostaphylin. C. Muscle cricopharyngien. D. Muscle palatopharyngien, ou pharyngostaphylin. La loge amygdalienne est limitée par certains des muscles suivants, sauf un. Lequel ou lesquels? A. Muscle glossostaphylin, ou muscle palatoglosse. B. Muscle constricteur moyen du pharynx. C. Muscle pharyngostaphylin, ou muscle palatopharyngien. D. Muscle élévateur du voile du palais, ou muscle péristaphylin interne. La musculature pharyngée est innervée par les nerfs suivants, sauf un. Lequel? A. Le nerf glossopharyngien, IX. B. Le nerf spinal ou accessoire, XI. C. La chaîne sympathique cervicale. D. Le nerf facial, 7.